troisième volet, on va commencer direct avec les images en couleur du secteur et des emplacements pour bien démontrer démonstration, comme je dis, magistrale avec des années de retard, mais grâce à la technique et la technologie, maintenant on peut prouver toute cette médiocrité, toute cette criminalité de la magistrature, hein, des ordures, des racailles, les garces, les salopes, les chiens et les chiennes de l'administration pour leur petite notation, pour leur petite carrière de minable, hein, parce que il y a que dans l'administration hein, que vous pouvez avoir une carrière. Hein. Maintenant dans le privé, ça n'existe plus les carrières. Hein. C'est clair. Hein. Ça n'existe plus, hein, vous êtes du jetable, du consommable. Vous voyez, c'est le troisième genre du wokisme, c'est le consommable humain. Je te prends, je te jette. T'as travaillé 20 ans comme une merde, et ben c'est bien, casse-toi. Voilà, ça c'est le respect du patronal, de l'exploitation clandestine et immigrationnisme. Ça fait 30 ans qu'ils nous font la morale et qu'ils font rentrer sans arrêt beaucoup plus de migrants pour toujours avoir les salaires au plus bas parce que ces enculés sont pas capables de prendre un balai et ça leur fait chier de payer quelqu'un qui passe le balai à hauteur du boulot, hein, on va dire. Hein. Il y a pas que le balai, il y a le chiffon, il y a ceci, il y a cela, il y a l'usure du travail, voilà. Donc voilà, pourquoi aussi me fabriquer un casier judiciaire, c'est le chapitre 2. On se rappelle, j'ai postulé un poste d'assesseur. Donc nous sommes, et on a vu au niveau du chapitre 7, les renseignements intrajudiciaires. Tiens, qui c'est lui? Ah bah oui, non, lui on n'en veut pas. Il fait partie d'une famille d'anciens combattants d'Algérie, c'est un sympathisant du Front National, porte-drapeau de l'armée française, on n'en veut pas. Donc, aussitôt qu'on va pouvoir le niquer, fabriquer un casier judiciaire, on va le faire, avec une condamnation d'amende. Alors, on vous condamne à rien, hein, parce que avec ces fils de pute, vous êtes condamné à presque rien, hein, c'est 2 fois 60 euros. Donc, je veux dire, c'est médiocre. Hein, c'est pas une somme astronomique, non, non, mais parce que le but, c'est pas l'argent là, hein, c'est le but de te condamner pour te créer un casier judiciaire. On a vu toutes les verbalisations qui sont des tribunaux de police. Jamais aucune de ces verbalisations, avec des amendes beaucoup plus chères, m'ont ouvert un casier judiciaire. Sauf, comme par hasard, avec cette merde des HLM et bien sûr l'adjoint à la sécurité, hein, la CGT et bien sûr le trafic d'influence avec les prud'hommes. Parce que ce mec a été président au niveau des prud'hommes. Vous voyez? Et là, on revient sur le chapitre 4 entre les politiques, les prud'hommes, les mêmes racailles, ces mêmes merdes, ces mêmes magistrats amateurs qui vont vous dénigrer et qui vont même pas avoir étudier le dossier de la défense parce que, voilà, ils vous ont jugé et condamné avant même. Parce que il faut pas s'attaquer à l'enseignement politique des listes municipales de ces divers gauches ou de ces divers droites. Hein. Alors ils vont changer de nom, alors maintenant ils vont s'appeler citoyens, mais c'est toujours de l'enculerie électorale avec des minorités qui nous disent oui, on a été élu avec 25%, mais on va vous imposer notre programme, parce qu'on a été élu par notre programme. Mais les 75% qui sont contre, ils en ont rien à foutre. Vous voyez? Et là, on va pas légiférer intelligemment de dire, ok, vous avez été élu, vous allez administrer simplement, et que la majorité des citoyens locaux soient reconnus, comme l'abstentionnisme. Quand vous avez 50% d'abstention sur les listes, sur les élections électorales au niveau de la municipalité, excusez-moi, la liste qui est élue, elle n'a aucune légitimité démocratique. Nous sommes avec cet esprit nazi du Front républicain qui a légiféré pour imposer cette dictature minoritaire électorale de mise en place des listes qui sont compliquées, parce qu'ils ont imposé aussi la dictature féministe. Et on est obligé de mettre un homme, une femme, donc de mettre des bouches-trous et des incompétentes, volontairement. Vous voyez? C'est ça. Et après, on va dire, ah bah oui, mais c'est pas le maire qui est responsable, c'est l'adjointe. Et qui c'est qui l'a mise là? Vous voyez? C'est une médiocrité absolue de toute cette organisation. Donc on survole ça, on va survoler mon enquête après sur les documents, sur les postes, sur ces adjoints qu'on a vus dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, enfin une partie plutôt dans le chapitre 1 et 2, là, cette fois-ci, hein, avec Chevretot, l'ancien maire Faucheux, lui février qui est là depuis 84 on va dire aussi, et tout va se compliquer au niveau de la CEDH. Alors c'est simple, hein, le dossier est simple, tout le monde peut comprendre.
sauf aucune de ces vermines de la magistrature. Alors, plus vous montez dans les échelons, plus ils sont nuls, hein, plus ils sont incompétents, plus c'est des grosses merdes, hein, ça c'est clair, hein. Voilà, oui, parce que, eh ben, comme la procédure 1 qu'on vient de voir et la procédure 2 se chevauchent, eh ben, je vais alimenter la procédure de la CEDH avec la deuxième procédure, amener des preuves complémentaires, comme on le fait dans les révisions, on va dire. Vous voyez. Et il y a un décalage de date, parce que pour réaliser une procédure auprès de la CEDH, il faut avoir reçu la procédure de la cassation, hein, le rejet de la cassation, hein, et vous avez un délai de 6 mois entre vous avez reçu la décision et le droit de cette possibilité de faire un recours à la CEDH. Vous voyez, c'est comme les accusés de réception. Et comme là, à chaque fois que ce sont des procédures de merde, et ben quand ça arrive au niveau de la cassation, il y a des mecs quand même, ils se disent oh, putain, ouais, qu'est-ce qu'on fait là-dessus, quoi. Voilà. Et en fait, c'est des procédures bâclées, hein, parce que c'est de l'escroquerie, hein, puisqu'ils s'en foutent. Hein. Tout ça, c'est protégé par cet esprit nazi du Conseil supérieur de la magistrature. Hein. Ils se torchent le cul avec tout. Hein. Eux, c'est le petit titre. Ah, je suis au Conseil supérieur de la magistrature. Je vais couvrir toutes les saloperies, toute la criminalité de mes collègues. Parce que quelles que soient les réclamations que vous faites quand vous êtes un citoyen, rien n'est reconnu par ces salopes de la magistrature, du Conseil supérieur de la criminalité constitutionnelle hein, aussi, on va dire, hein, parce que les droits de l'homme, hein, ils se torchent le cul avec aussi. Hein. Je le répète, hein, l'égalité des droits, ils savent pas ce que c'est. Eux. Vous êtes avec des personnes mégalos, narcissiques, arrogants, qui pensent que aussitôt qu'ils ont un petit poste de directeur, ils ont le droit d'être dans le pouvoir absolu. Vos droits civils sont inconnus, vos droits pénaux sont inconnus. La légitime défense pénale, c'est pas reconnu. La présomption d'innocence, c'est pas reconnu. Rien n'est reconnu par ces merdes. Je suis en poste, j'ai le pouvoir absolu de mon assermentation. Parce que ces merdes, ils savent pas ce que c'est l'assermentation. L'assermentation, c'est le droit et la technique d'avoir hein, le stylo, le carnet avant des verbalisations. Donc, ils ont le carnet, donc ils sont assermentés, donc ils peuvent faire l'amende. Ce qui est logique. Un citoyen comme moi, bah oui, mais ok, je peux avoir un stylo, mais j'aurai jamais le carnet pour faire une contravention. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être assermenté, donc assermenté, ça veut dire être embauché. C'est tout. Il y a eu des millions de procédures de PV qui ont été relaxées ou annulées, ce qui prouve qu'il y a une défaillance entre ceux qui ont réalisé et la politique. Hein, vous voyez. Bon, on voit ça parce que là, on parle que des mange-merdes, ça fait 20 ans, 30 ans, les mecs sont jamais au courant de rien. Nous avons une justice bidon, médiocre, qui fait la morale au monde sans être capable de se regarder en face. Maintenant, là, les Français vont pouvoir savoir que elle s'est fait escroquer, des millions de Français se sont fait escroquer par cette justice criminelle hein, dans ses complicités. Et nous verrons beaucoup plus les complicités universitaires et enseignement sur la procédure 2, hein, avec ces racailles d'avocates, voilà, les mensonges, les affabulations, parce que sur cette procédure, il n'y avait pas d'avocat, sur les autres procédures et certaines procédures, il va y avoir des avocats. Dashcam, hop, et là nous sommes en HLM, ici c'est le numéro 10, hop, on va mettre une petite pause, ici on voit une ligne jaune, donc elle n'existait pas à l'époque, et mes pétitions concernaient le stationnement, ici, qui était légal avant, et la CGT des prud'hommes dans cette discrimination des divers gauches islamo-gauchias socialistes, hein, de l'enseignement socialiste, hein, de ce racisme. Après, ils cherchent qui sont les harceleurs. Bah, ce sont ces familles qui sont toujours en train de discriminer, harceler le citoyen, nous insulter au quotidien sur les plateaux télé hein, par l'intermédiaire de leur chienne ministérielle, hein, la dictature de la parité socialiste. Hein. Voilà, pour toujours compliquer les listes. Et après, ils nous disent ah bah oui, mais il n'y a plus d'élus, il n'y a plus de listes, surtout dans les petites communes, hein, parce que là où il y a du fric, vous avez toujours ces racailles, ces ordures, ces garces et ces salopes qui se partagent le pognon, qui sont issus des mêmes familles politiques. Pour le patriarcat religieux de l'islamisme élyséen. Hein. Ça, c'est clair. Donc voilà, les pétitions concernaient bien sûr les abus de la municipalité des divers gauches, de la CGT des prud'hommes, hein, les trafics d'influence politique et juridique traditionnelle hein, dans cette justice politique.
Voilà, donc on va arriver rue d'Aromanche, hein, donc on arrive derrière, hein, ici, vous voyez. Alors c'est une voie sans issue, hein, vous voyez. Hop, et on va se garer juste derrière où il y a les bouches d'eau, on va dire, d'évacuation d'eau ici, voilà. On va aller jusqu'au bout. Et ils ont renforcé, voilà, parce que bah, j'ai fait des pétitions à l'époque, et ben après, soi-disant, parce que ceci, cela, ils ont changé toutes les portes d'entrée et les portes de derrière, voilà, avec des sécurités différentes. Ça veut dire que ben, là, vous ne pouvez plus faire du tac, aller frapper aux portes pour faire des pétitions, parce que c'est un gros bordel. Toutes les portes sont fermées devant. Ils vont nous dire, ah bah oui, mais c'est à cause des SDF, hein. À l'époque, il y avait encore des SDF français, hein. Maintenant, ils vont nous parler que c'est à cause de l'immigration. Vous voyez. Donc ça a dû coûter aussi très très cher, hein, ça c'est clair, hein, pour toujours les copinages des boîtes locales, hein, c'est clair. Donc là, on voit bien la porte de mon HLM de l'époque, hein, ici, hein. Donc ce qui permet d'aller directement dans les caves. Et un étage au-dessus, on arrive au rez-de-chaussée. Ici, le panneau d'interdiction de stationnement n'existait pas à l'époque. Et on va le voir mieux sur les photos. Clac, voilà. Alors ici, voilà la voiture, hein, j'étais stationné là. Donc à l'époque, c'était pas interdit, il n'y avait pas de bouche. Ça m'arrivait occasionnellement de me garer là et il y avait une bouche. C'était interdit à l'époque, mais je ne sais pas s'ils avaient placé les panneaux. Mais la nuit, à la limite, tu pouvais, puisque bon, la maintenance, c'était le matin ou l'après-midi, mais jamais en pleine nuit, quoi, hein. Donc ça, c'est clair. Donc là, vous avez une bouche là, une petite, et la grande qui est là. Donc il parlait de celle-là. Donc là, ici, à la limite, il n'y a pas de panneau d'interdiction de stationner. Il faut que ça soit clair. Donc me garer ici, au-dessus de la bouche, comme tous les autres citoyens, c'était normal. Et il faut voir la distance, parce qu'il est impossible de viser. Hop. Donc on arrive avec la première bouche qui est au fond, ou la numéro 2, on va dire, hein. Voilà, il y a 1,50 m et vu les petits trous, il est impossible de viser, hein, parce que là, vous vous garez là, vous faites une vidange ici au-dessus des trous, ça va partir, ça va beurrer partout, sauf ça va pas se vidanger dedans. Donc là, c'est sûr que le flic municipal va dire tout de suite, ouais, ok, il y a de l'huile de vidange. Il n'a pas été le cas. On est d'accord. Donc là, c'est la bouche 2, hein, la distance du mur, 1,50 m. Donc là, c'est probable qu'à cette distance-là, je puisse viser quand même la bouche. Mais j'en foutrais partout, on est d'accord. Ici, la deuxième, eh ben, vous n'êtes qu'à 50 cm du mur. Et elle fait 35 cm de largeur. Donc là, vous êtes qu'à à peine 90 cm. Ah oui, alors donc il faut que je me gare, que je rentre dans le mur, hein. Je rentre dans le mur, hein, parce qu'autrement, il n'y a pas moyen. Et même en rentrant dans le mur, si on prend mon pare-choc et mon capot avant, la distance entre le vide, où il y a l'éclairage, puis le bloc moteur et le bouchon de vidange, il va se trouver ici, à peu près, hein. Donc, aussitôt que je ferai ma vidange, si j'avais fait une vidange, toute l'huile va tomber ici. Elle ne va pas tomber dans la bouche. Donc, quand le flic, même 4 jours après, quand il se pointe, il est obligatoirement obligé de constater que c'est de l'huile de vidange. S'il ne le constate pas, c'est qu'il y a un doute. Et qu'en fin de compte, ce n'est pas de l'huile de vidange. Et donc, ça veut dire, logiquement, hein, pour n'importe quel flic serait capable de comprendre que le mec a menti. Sauf ces enculés de la magistrature, des présidents et des parquets, quoi. Voilà. Et après, ces fils de pute, on nous demande de les respecter, quoi. C'est clair. Et maintenant, on va voir un petit peu, parce qu'ils sont incompétents en tout, hein, ces gens-là, hein, ils ont du fric. Qu'est-ce que c'est qu'un carter moteur? Voilà, il y a un bouchon d'huile de vidange. Donc là, vous avez un carter, voilà, et celui-ci, il va gicler pas droit, il va gicler un petit peu en côté. Donc en plus des 85 cm, il va avoir un jet. Donc là, vous êtes sûr de viser le bitume. Donc ça, c'est clair. Voilà, et il y en a un deuxième ici. Voilà, celui-ci, par exemple, eh ben, ça va couler droit, hein. Il n'y aura pas forcément le jet, mais moi, je ne sais plus exactement. Mais c'était plutôt un carter comme ça, moi, que j'avais sur la Clio à l'époque. Vous voyez, donc qui faisait en plus un petit jet, hein, donc ça, c'est clair. Donc il est impossible pour moi de viser les trous de la bouche d'eau pluviale. C'est impossible. Donc il y aurait eu obligatoirement plein d'huile autour. Et même si le mec il se pointe 4 jours après, de l'huile de vidange, si vous ne la bougez pas, il peut pleuvoir et tout, 4 jours après, vous allez pouvoir dire ouais, c'est de l'huile de vidange. Vous voyez? Donc là, nous sommes bien sur une criminalité organisée, ça existe depuis 20 ans. Mais même avant ça, ça existait.
Donc on est bien sur une justice politique, hein, qui est là pour fabriquer des casiers judiciaires aux citoyens, qui dérange ces putes locales, politicards traditionnelles, des magouilles, toujours islamo-gauchisme, centre-droit, hein, de cette criminalité des voleurs qu'il faut toujours plaindre. Eux, il faut les plaindre. Et même s'ils sont condamnés, il faut dire toujours que ces racailles sont respectables. Par contre, les citoyens innocents, il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un de ces enculés de syndicalistes qui va venir prendre la défense des citoyens. Non, jamais. Ils travaillent que pour leur gueule, ces gens-là. Hein. C'est une partie des documents de recherche qui vont être joints dans les révisions et au niveau de la CEDH complémentaire des pièces. Alors, la décision d'aide juridictionnelle qu'on a vue déjà avec Jamier Javaudin, hein, on va voir le lien avec l'autre avocat de Fougère Alexandre qui faisait partie de la liste. Voilà. Là, l'ordonnance pénale des magouilles de la sécurité de la CGT avec son policier municipal qui constate qu'il n'y a pas d'huile de vidange, mais il me fout un PV dans mon dos et à la limite, je reçois l'ordonnance pénale. Hein. Voilà, tac, 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 ça on l'a déjà vu, de toute façon. Ici, bah voilà, je suis dans la création d'entreprise, donc vous voyez, je suis à cheval. Hein, on est en juillet, août 2007. J'annonce au député à l'époque, Thierry Benoît, hein, l'UDI, hein, la dictature de la Constitution européenne giscardienne. Hein, c'est l'âge qui n'ont jamais présenté un candidat aux investitures de la présidentielle. Hein. Donc la création de mon entreprise, hein, vous voyez, concessionnaire, Phoenix. Voilà, je fais pareil pour le maire. Hein, ça, c'était... quand vous travaillez dans la création, l'ADI, tout ça, l'aide, hop, c'est une démarche administrative à faire auprès, je dirais, de la magistrature civile, qui était déjà le février à l'époque, hein, voilà, et auprès du député. Alors, je l'avais fait, hein, même si ce n'est pas les amis. Alors là, on va arriver sur les commissions d'attribution des logements, hein, la réunion avec les HLM. Donc là, on voit bien les compositions dont Jacques Lemoyne, c'était l'enseignant socialiste, hein, bien sûr, qui était adjoint à la citoyenneté, que je retrouvais hein, dans ces discriminations au niveau des conseils de quartier, et qui était cul et chemise, bien sûr, avec Marie-Françoise Boquet, qui était la directrice générale de Fougère Habitat. Donc vous voyez, c'est clair, hein, parce que là, vous êtes dans les réunions HLM, mais quand vous étiez dans les réunions de conseils de quartier, comme c'était sur notre quartier, il y avait cette directrice générale qui était au quartier. Et tout ce que vous lui avez entendu dire sur l'audio du sous-chapitre 2, bah, par contre, là, elle n'aurait jamais osé avoir ce discours-là envers ma personne au niveau des conseils de quartier. Parce que là, elle ferme sa gueule. Quand on est au tête-à-tête dans les bureaux, nous avons ces harceleurs de la direction et des dirigeants dans les collusions politiques pour vous harceler mentalement et psychologiquement. Hein. Hein, ce sont des attaques psychiques, vous voyez, où chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Hein. C'est tout ça. Hein. C'est tout un système vicieux, hein, le front républicain de cet esprit nazi de l'idéologie de la race supérieure. Donc là, voilà, donc on retrouve Boquet et on retrouve l'adjoint à la sécurité, hein, Jean-Luc Chevretot, hein, la CGT et les prud'hommes. Et Gabriel Croissant, c'est aussi l'adjoint à l'éducation qu'on a rencontré, que j'ai vu ou que j'avais écrit concernant les conseils des parents d'élèves et donc l'association des parents d'élèves et l'association qu'on a vue sur le chapitre 2. Voilà, donc on les retrouve tous dans les commissions au niveau des HLM avec la directrice Françoise Boquet. Donc c'est sûr que quand ils m'ont rencontré eux, dans tous les cercles de leurs réunions, c'est sûr qu'ils me connaissent, mais ils me connaissent en tant qu'opposant. Voilà. Par contre, eux, à un moment donné, ils ont le droit de vous envoyer chier et vous devez fermer vos gueules. C'est la logique de cette connasse de directrice Boquet, hein, qui dit le problème, c'est Monsieur Prudor. Voilà. Faut surtout pas défendre les citoyens. Il faut les prendre pour des vaches à lait et des pigeons. Ils n'ont aucun droit, parce que chez eux, vous n'avez aucun droit. Donc la commission des travaux, là, on retrouve encore Chevretot, président de la commission. Vous voyez, donc en fin de compte, vous êtes avec un proche de la sécurité, hein, des HLM, qui est président de la commission des travaux. Vous voyez, les copinages. Voilà, on retrouve les bourgeons. Donc là, nous retrouvons le côté bancaire, hein, les actionnaires qui ont locaux. Hein, ça, c'est le Crédit Mutuel de Bretagne. Voilà, hein, ça c'est clair. Jackie Lemoyne, on retrouve les enseignants. Donc vous voyez, ils ont l'attribution de plusieurs sièges où vous retrouvez beaucoup d'adjoints ici et de lobbying, bien sûr, de la finance et en lien avec les entreprises locales.
Alors, d'autres personnes, donc là, on retrouve encore, bien sûr, la directrice, hein, c'est normal, nous sommes au HLM. Bourgeon, voilà, voilà. Donc là encore la directrice, voilà, le conseil d'administration qui est présidé par Jackie Lemoine. Donc en même temps, le président, celui qui préside les conseils de quartier, c'est lui qui préside aussi le conseil d'administration des HLM, hein, à la citoyenneté. Donc nous retrouvons toujours la composition du conseil d'administration, Jackie Lemoine, et la sécurité, Jean-Luc Chevretot. Voilà. Alors là, c'est les campagnes présidentielles de 2007, donc les listes. Nous retrouvons ici, sur la ville avec Février, donc nous retrouvons bien sûr les adjoints, hein, Chevretot, Jean-François Garnier, donc c'est pareil, celui-ci c'est dans les conseils de quartier, l'ancien directeur de l'école et donc de l'enseignement, ici Gabriel Croissant, Jackie Lemoine, enseignant, enseignante, le GAC, hein, là c'est le dossier 4 avec le BCPF et l'autre de l'autre liste, mais là on passe 7 ans après. Et nous avons l'enculé socialiste Guy Audusseau qui vient me discréditer auprès de ma belle famille pour faire casser ma relation à l'époque avec Sandrine. Donc là nous sommes en 2011, 2010-2011, quand les procédures de la deuxième qu'on n'a pas vue, hein, qu'on va voir juste après, arrive. Donc toujours des attaques psychiques, mentales, voilà, toujours vous affaiblir, casser votre couple, voilà. C'est ça le vrai visage de cette criminalité des politiques traditionnelles, islamo-gauchisme, de ce fascisme des divers gauches, hein, et cet esprit nazi, hein, du socialisme, de l'enseignement judiciaire, hein. Exactement. Donc là, on voit les listes et nous voyons, hein, ici, hein, Jean-Marie Alexandre. Donc c'est l'ancien. Donc ça, c'est les listes donc en 2002, un truc comme ça, hein. J'ai pas l'année, hein, parce que ces documents, vous les trouvez plus, hein. Je les avais imprimés pour les garder, hein, bien sûr. Parce que Faucheux était encore maire de Fougères, donc ça remonte à plus de 20 ans, hein. Et lui, Frévrier, bien sûr, était un adjoint. Et nous retrouvons, bien sûr, Guy Audusseau. Et Jean-Marie Alexandre, hein, qui est l'avocat qui m'a amené à Jamier-Viavaudin, m'a caché, je dirais, l'enquête sociale concernant ma personne avec mon fils. Et donc, à l'époque, hein, comme je suis un ancien combattant, je demandais des aides à l'ONAC, hein. C'est l'ONAC qui m'aidait financièrement quand j'étais au RMI, je dirais, avec mon fils en tant que parent isolé, on va dire, hein. Voilà, avec un enfant, hein, au HLM. Donc là, les aides, c'était bien l'ONAC, l'Organisme national des anciens combattants, voilà, qui versait l'argent des aides directement, je dirais, au HLM. Du mémoire pour le pourvoi en cassation, alors là encore, ça va être simple, hein, que nous sommes, déjà on l'a vu dans le chapitre 1, sur une dictature du procureur général du parquet de la cassation, hein. Là, vous êtes dans le monopole de la dictature unique du ministère public, donc la justice politique ministérielle, hein, de ce fascisme et racisme antipopuliste des gouvernances, hein, puisque vous, le citoyen, n'a pas le droit de consulter les dossiers. Donc vous ne savez pas ce qui est transmis au niveau de la cassation. Comme ça, ils peuvent magouiller en toute impunité, voilà, hein. Et surtout, là, peut-être, c'est les privilèges uniques de leur racisme et entreprises libérales, hein, des maîtrises et des doctorats et des doctorants et des profs d'université, doyens d'université, tout ce qu'on veut, de ces vermines qui ne savent plus lire noir sur blanc quand c'est écrit que c'est une justice politique, hein, dans les condamnations du Rassemblement national. Donc le mémoire, voilà. Donc là, vous avez une sommaire, une présentation sommaire, hein, l'affaire du dossier, les références, voilà, mais c'était assez sommaire à l'époque, hein. Voilà, puisque je connais ce racisme, cette haine de la magistrature parisienne, hein, qui se torche le cul avec les principes de droit et des lois de notre institution, hein, bien sûr, au sein de ce ministère d'injustice de leur criminalité intérieure, hein. Donc la justice utilise son juge-arbitre dans l'intérêt du ministère public. Les éléments que j'ai apportés n'ont jamais été retenus. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis mon après, là. Puisque la Cour de cassation ne rejuge pas l'affaire, je me baserai sur le droit de l'article 7 de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour d'extermination des droits de l'homme, pas de peine sans loi.
Je n'ai jamais reconnu les faits, je n'ai pas signé le procès verbal rédigé à charge contre ma personne. Motif et argumentation, parce qu'en vérité, ils doivent quand même avoir les dossiers. C'est clair. Hein. En mettant en avant l'article 7 de la Cour d'extermination des droits de l'homme, je reprendrai les articles du Code de la voirie que le ministère public met en avant. Alors là, vous avez les deux articles. Hop, je ne vais pas les relire, surtout celui-ci. Et là, seront punis d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe, ceux qui auront laissé écouler ou auront répandu. Vous voyez, donc c'est quelque chose de volontaire, là. Hein. Sur la voie publique, des substances susceptibles de nuire à la salubrité publique. Sans trop rentrer sur le fond de l'affaire, comme le rappel des faits, cour d'appel, est identique à celui du contenu du tribunal de police et qu'il n'a jamais été constaté de l'huile de vidange dans cette canalisation, je cite le brigadier Christophe Renaud, le rapport d'information de la dictature de la CGT raciste des conseils des prud'hommes, un liquide qui laisse à penser que c'est de l'huile. Il le constate une fois. Le gardien d'immeuble, Maurice Lemercier, réalise sa vengeance personnelle sur ma personne, car il a bien menti, car il me connaissait très bien. En conclusion, cela prouve bien qu'avec les éléments de facturation apportés qu'il s'agit d'un accident mécanique, ce qui est contradictoire avec auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances. Personne ne peut prévoir un accident mécanique et l'article du Code de la voirie ne mentionne pas les aléas de la vie. De plus, le stationnement sur cette canalisation n'est pas interdit, donc autorisé et pas répréhensible. En conclusion, nous demandons, au vu du titre 1er, Droits et libertés, article 7, pas de peine sans loi de la Cour européenne des droits de l'homme d'extermination. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. Je demande que la décision de la Cour d'appel soit cassée au vu de cet article. Voilà. Et encore là, à l'époque, je suis un peu poli parce que, je veux dire, ils nous insultent dans leurs réponses. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de clair, de simple, de précis. Voilà. Ils vont pas faire leur boulot parce que c'est trop simple. Ces fils de pute, il faut faire croire que la justice est compliquée. Il faut une écriture que tu comprendras pas. Les vices de procédure qu'ils comprennent pas. Ces chiens de la cassation, là. Alors, tout ça pour me fabriquer, voilà, le casier judiciaire, bulletin numéro 1. Alors, ce qu'il faut regarder là, c'est les dates, parce que bien sûr, je ne l'ai pas récupéré dans ce dossier, bien sûr, puisque c'est comme ils n'ont pas arrêté d'aller vouloir psychiquement, psychologiquement me condamner, me harceler au travers de toutes ces procédures. J'ai récupéré les éléments et à chaque fois que je demandais les copies, je récupérais des preuves qui s'additionnent, d'où le principe de la cour de révision. Mais inconnu par ces merdes, pareil, tous ces hauts magistrats, ils se torchent le cul avec l'ensemble. Voilà. Il faut condamner des citoyens, il faut harceler, persécuter des citoyens français, des classes populaires et des classes moyennes, pour les pseudo-innocences de ces racailles, du cerco criminel, à la Balkany et tous les gros casseurs, voleurs, escrocs de tous ces politicards qui sont légion. Il y a plus d'escroqueries des notables, des bourgeois, d'argent public, de volés que des vrais braqueurs. Voilà. Ça, ils le disent pas. Ils sont où les statistiques? Il n'y a aucune statistique de ces fils de pute ministériels qui ne travaillent que pour les racailles des libéraux. Les citoyens, ils n'en ont rien à foutre. Donc voilà. Donc bon, j'ai dit à mes 40 ans, donc on est plutôt à mes 39 ans passés, puisque c'est marqué le 18 décembre 2007. Voilà, et j'ai perdu en cassation, vous l'aurez compris, puisque c'est tous des mange-merdes, le 10 juin 2008. Donc voilà, et donc ma première condamnation sur mon casier judiciaire bulletin numéro 1, c'est ça. Il faut m'expliquer, et donc là, on peut parler de terrorisme. Comment ça se fait qu'il puisse m'ouvrir un casier judiciaire d'après une amende auprès du tribunal de police, alors que j'ai déjà eu plein d'amendes avec avec les abus de pouvoir fouilleul. Vous voyez, et là, c'est pas marqué. Vous n'avez aucune des contraventions, des abus de pouvoir, des verbalisations abusives des gardiens de la paix. Aucune. Malgré toutes les autres, toutes les procédures qu'on a vues,
On a survolé très vite, hein, parce que là, je ne suis pas rentré dans le fond. Il n'y en a aucune sur le bulletin numéro 1. Elles sont toutes des amendes de 5e catégorie. Et là, avec une amende de 5e catégorie, hein, 2 amendes de 60 euros, ces fils de pute, eh ben, ils me créent mon premier casier judiciaire et ma première condamnation, vous voyez. Et ça remontait bien en février et mars 2006. Par la petite pute, le mercier Maurice. Oui, parce qu'ils ne m'envoient pas, je dirais, la décision. Quand c'est des problèmes litigieux comme ça et que le mec il a compris qu'en fin de compte j'ai raison, eh ben ces mange-merde, ces putes de la cassation, bah, vous envoyez pas la condamnation. Voilà. Voilà. C'est ça les crevards de la pseudo-justice à la française, qui est une justice politique pour ces putes des ministères et leurs statistiques de la con pour couvrir toujours leur clandestinité, leur immigration et les pauvres innocents de la grande criminalité politicard ministérielle où là, ça se chiffre en millions. Hein. On parle de centaines de milliers d'euros qui vont faire des millions de francs. Voilà, c'est des millions de francs que eux nous escroquent. Hein. Alors, ce qu'il faut regarder, là, j'ai dit la date, mais il faut bien regarder les petites lignes, parce qu'il n'y a que les entreprises d'avocats qui fonctionnent encore avec des fax et ils transmettent les dossiers par fax. Vous voyez, et vous avez des petites lignes ici, parce qu'on le verra, ça sera important dans la procédure prochaine. Vous voyez, donc le but est 2 amendes de 60 euros. Voilà, on vous condamne à rien. Ouais, là, on va dire, alors même si au RMI, c'était, je dirais, un quart de ce que je touche, c'est clair, mais c'est une broutille. Le fait, c'est d'avoir des statistiques pour ces putes, ces racailles des merdes en bande organisée qui escroquent les citoyens avec ces minables de doctorat de la Cour de cassation, hein, où jamais un citoyen français n'a obtenu gain de cause devant ces merdes de la cassation. Vous voyez ? Donc ils sont formés à cette criminalité du terrorisme administratif en méconnaissance volontairement du droit et de la loi française. De tous les vices de procédure. Par contre, si vous êtes une merde de ces entreprises libérales corrompues, ah ben là, il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes des putes à la Moretti, il n'y a pas de problème. Hein. On va faire du karting, tout ça. Nous, quand tu es aux minima sociaux, hein, tu n'as pas de sortie, hein, payé par le contribuable. Hein. Non, non. Voilà. C'est, le socialisme, c'est la haine et le racisme universitaire de l'enseignement fasciste, syndicaliste, où il n'y a que eux qui doivent avoir le monopole et le droit d'imposer, je dirais, leur lignée, hein, parce que c'est que ça. Hein. On parle que de famille, hein, les listes municipales, c'est ça. Hein. Ce sont les familles, les aristocraties locales, en fonction de qui et quoi, en fonction, hein, puisque là, on retrouvait beaucoup d'enseignants. Hein. Les enseignants sont connus, ils profitent de leur statut d'enseignant pour aller dans les listes municipales, hop, les petits passe-droits, et par contre, quand ils font des couilles, ah bah, il faut rien leur dire à ces fils de pute. Et c'est normal. Voilà, ils sont protégés par le corporatisme généralisé de ces gouvernances. Voilà. Après, ils disent, ah, il n'y a personne dans les listes. Ah bah, parce que vous avez toujours les mêmes putes de fonctionnariat qui ont les monopoles des listes, hein, puisqu'ils font tout pour compliquer pour que les citoyens ne puissent pas faire de liste. Alors, on va s'arrêter là sur la cassation avant d'attaquer la CEDH, parce qu'autrement, la vidéo serait trop longue. Donc, comme ça, je réduis et je passe, je dirais, dossier, procédure, tribunaux, première instance, deuxième instance, et là, on est sur la cassation. Et on va faire de même sur la CEDH. Dans le développement, montrer le plus lourd, et on va apercevoir une partie de la procédure 2 qui va être jointe dedans. C'est plus simple parce que si j'additionne les deux, là, ça va être encore une vidéo trop longue.